Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à Jouer comme une fille, un balado qui parle entre autres des grands enjeux pour les femmes dans le sport, autant sur le terrain qu'au deuxième étage. C'est propulsé par Égale Action, ce balado-là, mais également accompagné par le secrétariat à la condition féminine. On parle bien sûr des enjeux, mais aussi des succès et des grandes dames, entre autres, qui ont marqué le sport et qui continuent à le faire. J'ai le privilège, comme l'an dernier, d'être accompagné par la co-animatrice Guylaine Demers, rien de moins, femme d'influence dans le monde du sport, autant ici qu'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, elle a remporté en 2020 le titre, le trophée, en fait, Femmes et Sport, décerné par le Comité international olympique. C'est également, entre autres, elle est professeure titulaire à l'Université Laval en éducation physique. Notre invitée pour cette grande première, rien de moins que Marie-Josée Turcotte, mon ex-collègue, l'animatrice, la tête d'affiche des sports de Radio-Canada depuis plus de 30 ans. Ensemble, on va parler de sa carrière, des embûches qu'elle a dû surmonter, mais également de la place des femmes dans le monde du sport, dans les médias et bien sûr, de sport olympique. Ce balado est disponible en audio sur Spotify, sur Apple, votre application préférée, on est partout, mais également en vidéo sur Vimeo, sur Facebook, également YouTube. Alors, soyez prêts. L'émission commence maintenant. Plus de 40 minutes de bonheur en compagnie de Guylaine et de Marie-Josée. Parce que jouer comme une fille, c'est aussi jouer avec tout le monde. Hey, on commence la saison 2. C'est parti? C'est parti. C'est ça. Clap. Puis on est vraiment excités. En provenance du HEC Montréal. Oh yes. Un lieu de haute culture. Alors, comme les gens de Montréal ne viennent pas à nous, nous allons vers les gens de Montréal. C'est très bien, je vous en félicite. Et celle qu'on entend, c'est Marie-Josée Turcotte. Oui, écoute, notre première invitée de la saison 2, 17e épisode. Oui. Parce que les 16 autres sont toujours disponibles, bien sûr. Sur les réseaux vidéo et audio, Spotify et compagnie. On top le 25 000 quand même téléchargements, c'est pas rien. Alors, quand on me dit que les gens ne sont pas intéressés au sport féminin, ça, c'est faux. C'est faux. Et on a vraiment une belle brochette d'invités. Puis on est content de t'avoir avec nous, Marie-Josée. Moi, je suis content d'être là. Bonjour, Marc. Bonjour. Bonjour, Marie-Josée, qui est une légende du sport à la télévision. Bon, je pense que je vais partir. C'est ça. Tu ne veux pas prendre de chance, hein? Tu dis, OK, attention, c'est que ça vient. On entend les légendes. Hein, non, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un... J'ai eu le plaisir de travailler avec toi plusieurs années. Et puis encore de te suivre encore. Je sais pas. Mais on a quelque chose en commun, on a la même date anniversaire. Ça, c'est vrai. Pas la même année. Est-ce qu'on le dit? Il est beaucoup plus vieux que moi. Oui, c'est vrai. Le 25 avril. 25 avril. Ouais, je vais écrire ça, moi, là, 25 avril. Voilà. Ben oui, 25 avril. Oui. Écoute, quand même. Quand même. Hein? Il n'y a pas de hasard dans fait que là, je sais tout le temps quand c'est sa fête. Ben oui. Et vice-versa. C'est automatique. C'est ça, exactement. Mais moi, j'ai un souvenir très précis de Marie-Josée, puis je vais te dire, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais moi, je m'en souviens très bien. J'ai fait un reportage, dans mes débuts à Radio-Canada, je fais un reportage sur les élections. Et puis le sport, la place du sport dans les élections. Et puis j'ai 3 invités devant le Parlement de Québec. Et j'ai Gilles Lépine là-dedans. Puis, et je ne me rappelle pas qui étaient les 2 autres, mais c'était des hommes. Je fais mon reportage, puis je suis fier. Tu sais, je trouvais que le contenu était bon. Puis elle me dit, tiens, Marc. Je ne m'en rappelle pas, mais je pense je sais qu'est-ce que tu vas dire. C'est ça. Il me semble qu'il manque... Peut-être que ça aurait été bon d'avoir au moins une femme. Puis tu l'avais dit calmement, puis tu me l'avais... Puis sur le coup, j'ai pas fait exprès. C'est comme... J'avais 3 personnalités qui fitaient bien dans le décor, mais finalement... Mais je vais te raconter une anecdote parce que... Bon, évidemment, j'ai commencé au sport en 1988. Et 8! C'est pas vrai, j'ai commencé au sport en 1985 à Montréal. Ah oui? Et je me rappelle, et j'étais toute seule, évidemment, de fille. Oui. Et je me souviens des Jeux du Québec. Je me souviens pas quelle année, c'était en Gaspésie. Et on faisait beaucoup de héros du samedi à l'époque avec les Jeux du Québec. Ouais. Et pendant tous les Jeux du Québec qui ont été diffusés en direct, et les héros du samedi après, c'était que des garçons. Et j'avais dit au réalisateur, je tairai son nom, c'est un gars de Québec. Je sais.
J'avais dit, mais comment se fait-il que vous avez fait juste des émissions avec des garçons? Ouais, Je m'en suis même pas aperçue. c'est ça. Comme tu m'as répondu. Exactement. Alors, c'est là, moi, que je vois une différence dans le cheminement qu'on a fait. Ouais, Aujourd'hui, les gars vont se poser la question. Clairement. Ils ne se la posaient pas avant. Les filles aussi vont se poser la question parce que même moi, quand j'ai commencé au sport, je me rappelle quand je faisais mes bulletins de nouvelles, parce que c'était toujours l'habitude, on parlait de tennis, on parlait des gars avant, les filles après. Ah oui. Puis dans mes débuts, mais je faisais ça comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, oui, mais là, ce soir, la victoire de Steffi Graf est plus importante que celle du gars. Moi, je vais interverser. Et là, je me battais pour ça. Là. Pour vrai, hein? Pour passer Steffi Graf en premier. Puis là, mais non, tu peux pas faire ça, on parle des... Non, à Pour la vrai? salle. Oui, pour vrai. Ah Pour vrai, oui, pour OK. vrai. Je me demandais justement si tu avais eu à te battre, mais bon, au début, Marc. peut-être. Mais... Non, mais Tous les jours! pour vrai, hein? Non, mais c'est peut-être naïvement, mais... Mais écoute, ouais. écoute, il m'appelait la féministe. Ah, ouais. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. OK. J'étais, on sait bien, toi, t'es féministe. Là. C'est comme, mais oui, mais... Je dis, mais oui, mais vous vous rendez même pas compte. Là. On parle que des gars. Je comprends que le sport, il est masculin. Je comprends. Mais il y a des femmes aussi, elles sont pas nombreuses, mais quand elles sont là, est-ce qu'on pourrait quand même en parler? Tu sais? Ou même dans les sujets que j'amenais, des fois, ah oui, ah... Mais ça va être intéressant. Ben oui, c'est moi qui va le faire, qui va le dire. ça. Mais est-ce que tu as encore aujourd'hui, là, parce que tu fais un bulletin de nouvelles encore... Oui. Bon, c'est ça. Alors, ça reste que, bon, Et là, la techno le hockey, le aujourd'hui, feu... là, c'est Oui. extraordinaire. C'est moi le boss. OK. Yes! OK! Ben, ça, c'est bon. Girl power. Non, mais Non. ce que je veux dire, c'est que la technologie a tellement Oui. changé. Quand j'ai commencé, on faisait un bulletin de nouvelles. Écoute, il faut dire que c'était beaucoup plus long aussi. Oh oui. On avait presque une demi-heure à l'époque. C'est Oui. autre chose. Ouais. Il y avait un réalisateur, il y avait une assistante, il y avait 2 scripteurs, il y avait on appelait ça des annonceurs à Ouais, l'époque. oui. C'est vrai. Et tout le monde participait à ça, mais c'était le travail de toute une journée. Il fallait faire de l'affectation et tout. Et là, oui, il fallait que je me batte dans des réunions de production. Oui. Et aujourd'hui, pour faire un bulletin de nouvelles, on est 2. Deux concrètement sur le plancher. Évidemment, il y a des gens qui travaillent en amont, OK. qui Ouais, font oui. de l'affectation et tout. Mais et c'est très court, hein, notre Sport Express, Oui. il fait 5 minutes. C'est ça, exact. Oui, et puis ce que je te dirais en plus, c'est que à Radio-Canada en ce moment, moi, Radio-Canada, je le lis ici, hein, sur le cœur. Fait que je ne suis pas objective. Je vous le dis. Mais on fait des choses extraordinaires, je trouve. On a fait beaucoup de place aux femmes à travers le Clairement. temps. Et en ce moment, non seulement on fait de la place aux femmes, c'est la volonté de Radio-Canada en ce moment, dans tous nos bulletins, dans tout ce qu'on fait, de donner de la place aux femmes. Je veux dire, ça vient de notre première directrice, ça vient du rédacteur en chef, qui est un homme. Dans les réunions, n'oubliez pas, on fait la priorité au sport féminin. Et on fait donc maintenant, on fait la NWSL, le soccer féminin, donc on le diffuse maintenant sur notre site Internet. Il y a vraiment un effort qui est fait. Vraiment, en fait, je vais vous dire, j'aurais même pas pensé voir cette ouverture-là aussi grande pendant ma carrière. Wow! OK. Hein? La musique à tes oreilles. Hein? Oui. Ben, en fait, c'est l'année passée, CBC, ils ont fait vraiment une grosse annonce sur leur match engagement aussi, qui avait été fait qu'avec des femmes. Exactement. Et puis on n'a pas vu la même... Moi, je pensais que automatiquement, ça sortait en français, mais c'est pas arrivé. Mais tu me dis, de l'interne, il y a quand même... Oui, il y a vraiment une démarche, mais il y a volonté pas très ferme. De faire ça, de faire une place. Okay. Et puis, c'est pas évident, vous le savez, vous connaissez le sport. Le sport, c'est encore... c'est ça que j'allais dire. Là, c'est cette volonté-là, Ben, tu as 5 minutes à remplir, mais lorsque les seules nouvelles qui te parviennent, puis ça t'as pas prend de le choix. l'image... Non, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses un bulletin de nouvelles avec ce qui se passe dans le jour. C'est ça. Le contenu de sport Ouais. au féminin est plus difficile. Il y a moins d'accès, il y a moins d'événements Encore aussi. moins d'accès, beaucoup moins d'événements, mais ça, on a combien d'heures? Oui. Non, c'est ça. Ça reste que ça prend de la qualité aussi. C'est bien beau... En fait, la question, c'est l'argent. C'est Aussi. toujours ça, Oui. en bout de ligne. Oui. Parce que c'est pas vrai que quand le produit est bon, les gens ne viennent pas. Quand le produit est bon, les gens vont y aller. Alors, c'est toutes les mentalités qui sont à changer, la culture et l'argent. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Tu sais, c'est bien que tu abordes la culture parce que, justement, dans les différents épisodes qu'on a eus, puis même du côté... tu sais, à chaque fois, je fais ma scientifique parce que je suis une scientifique. Ça nous prend des Ça paraît stats. pas, là, mais... Allez. Sors là les chiffres. Mais tu sais, quand on analyse le fait que peu de femmes soient en coaching ou dans des postes de gestion, en journalisme sportif, donc tout ce qui touche les médias, à la fois la diffusion du sport féminin, mais
les femmes, même qui commentent ou qui, comme toi, font des bulletins de nouvelles, bien, il y a encore cette tendance à mettre ça sur le dos des femmes. Tu sais, le blame it on the woman. Elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas les compétences. Ou des fois, effectivement, c'est des femmes elles-mêmes qui vont se mettre des barrières. Tu sais, on a des femmes qui vont nous parler du syndrome de l'imposteur, tu sais, qu'elles se sentent tout le temps pas sûres qu'ils ont les compétences ou très conscientes qu'il y a les doubles standards. Donc, la recherche, on était capable de voir que le fait qu'il y ait peu de femmes, on peut l'expliquer à différents niveaux, mais là, ça serait le fun qu'on lâche les femmes un petit peu et qu'on questionne la culture. Puis tu viens d'en parler et pour moi... j'ai beaucoup de difficultés quand j'entends tout ce discours-là parce que je suis pas sûre que c'est si présent que ça, que les femmes se sentent pas habilitées ou... je sais pas. Moi, de la façon dont je l'ai vécu, je suis peut-être innocente. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes. C'est vrai, parce que toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Là. J'ai jamais... Comment je dirais ça? J'ai pas les bons mots, là, mais... Bon, d'abord, moi, je visais pas travailler en sport. C'est comme un accident dans ma vie. Donc, moi, je voulais être journaliste. Je voulais être correspondante à l'étranger. C'était ça que je voulais faire dans la vie. Et donc, j'ai commencé à Radio-Canada Edmonton. J'animais l'émission du matin à la radio. Déjà, en partant, quand j'ai passé la dernière audition, on était un gars, une fille. J'étais tellement pas stressée parce que je me suis dit, c'est sûr, j'aurai pas de job. Il n'y a jamais de femmes qui font ça. Oui. OK, c'est comme ça que c'est J'étais arrivé. tellement pas stressée, j'ai eu Pas la nerveuse. job. Bon, tu vois, ils ont aimé ton aisance. Mais avant ça, toutes les autres étapes, j'étais complètement stressée. Puis, Ouais. quand j'ai su qu'il y avait un gars, une fille, je fais, regarde, il n'y a jamais de fille qui anime l'émission du matin. C'est comme... Alors, Ça arrivera j'ai eu ce pas. job-là. Bon. OK. Et donc, j'étais jeune et innocente. Et ça a été fabuleux, extraordinaire et tout ça. Puis, bon, quand j'étais à Edmonton, on était pas loin des Jeux olympiques de Calgary. Donc, évidemment, je m'étais dit dans ma tête, je vais aller 3 ans à Edmonton, je vais revenir à Montréal. Oui. J'ai beaucoup aimé Edmonton, mais j'aurais trouvé ça difficile de vivre comme minoritaire toute ma vie. Mm-hmm. Et de fil en aiguille, j'avais proposé de faire des... En fait, ça a commencé avec une Coupe Grey là, qui était à Edmonton. Ils m'avaient demandé de participer. J'avais fait la mi-temps. Enfin, j'avais participé, puis j'avais aimé ça. Ben oui. Et je leur avais proposé d'envoyer des collaborations au sujet des Jeux olympiques de Calgary. Il y avait une émission de radio à l'époque de sport à tous les fins de semaine. Donc, j'envoyais des trucs et tout. En tout cas, de fil en aiguille, je vous fais l'histoire courte. Donc, je suis venue au sport. Mais moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que c'est une job de fille ou de gars? Il m'offrait de revenir à Montréal. Il m'offrait de faire des choses que j'aimais. Dans ma tête, je me suis dit... ben, pourquoi pas? Au début, je suis venue pour une relève d'été. J'avais une job pour 9 semaines. OK. Alors, j'ai démissionné d'Edmonton. Bon. J'ai travaillé 9 semaines. Ouais. Et ben, j'avais plus de job après. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais Oui. pendant ces 9 semaines-là, moi, j'arrive, là, je veux dire, je dérange. Tu sens Je dérange. le Mais boys moi, club. je veux pas le sentir. C'est Non. OK. Écoute, mon premier soir, j'ai oublié le nom de cet homme-là, c'est dommage. Monsieur Berthiaume, voilà. C'est lui, à l'époque, il y avait un bureau des annonceurs. Il appelait ça des annonceurs, des journalistes, Oui. des animateurs. Oui, Et oui. donc, mon premier soir, je fais le bulletin de nouvelles à 23 heures. Donc, mon premier soir, je passe par le bureau des annonceurs pour dire bonjour, je suis là, tout va bien. Hein. Fait que là, je viens pour m'en aller. Il me dit, oubliez pas, là, M. Garneau, M. Lebrun, M. Arsenault, ils vont tous vous écouter ce soir. Bon, c'est gentil. Ça fait, d'accord, merci beaucoup. Bonne soirée, M. oui. Berthiaume. Ouais, Ça ouais. me relaxe, oui. Ah non. Ils t'ont mis de la pression en partant. C'était des légendes, là. Ça l'a toujours été. Ça, c'est... oui. Exactement. En tout cas, mais Bon, c'est ça s'est ça. bien Il y avait passé pas ce soir-là? d'Internet. Oui, ça s'est super bien passé. Bon. Puis il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'y OK. avait pas de réseaux sociaux. Bon. Mais le téléphone a sonné Ah. dans le bureau du scripteur à l'époque. OK. On dirait, il y a une fille qui fait sport. Ah, ben c'est le fun. OK. Bon, mais- Une question et un compliment. Bon, mais c'est bon, ça. C'était parti. Mais Ouais. c'est ça. Tout ça pour dire, j'ai fait un long détour, là, mais tout ça pour dire que, bon, évidemment, tout le monde est différent, mais j'étais comme ça, moi. J'avais des œillères. Je me disais, si je commence à me poser des questions, oui, bien sûr, je suis dans une gang de gars, Mhm. mais si je commence à me poser des questions, je ne serai plus là. Mhm. La seule chose que j'avais en tête et à laquelle je ne voulais pas penser, je savais que si je faisais une grosse gaffe, je fermais la porte. Ça, Ouais. je le savais. Mhm. J'étais consciente de ça assez La porte rapidement. à ta carrière Aux ou aux autres femmes? femmes. Aux autres femmes. Ah oui, Aux donc autres tu étais femmes. consciente de ça. Oui, en arrière de la tête, mais ça, je ne voulais pas penser à ça. Mais je le savais, mais je ne voulais pas y penser. Je savais que si je déconnais, c'était comme, je fermais la porte. Parce que, Wow. et c'était quelque chose, là. Monsieur Yvon Giguère, là, c'est Oui. vraiment, c'est lui qui m'a engagé.
En fait, c'est M. Berthiaume à travers M. Giguère. Puis des fois, je disais à la blague, je pense que M. Berthiaume, il partait à la retraite. Je pense qu'il a voulu faire un coup de chien. OK. Je vais te mettre dans les pattes. C'est ça, je vais te le mettre dans les pattes. Arrange-toi avec. Mais non, mais c'est ça. Alors, après 9 semaines, mais ça, j'avais plus de travail. Là. Oui, je comprends. Puis, tu sais, la vie, parfois, bon, je m'étais trouvé du travail à CFGL à l'époque. Je faisais des bulletins de nouvelles la fin de semaine et tout. Okay. Puis, bon, ils m'ont rappelé rapidement. Lui, je me souviens vraiment pas de son nom, mais il y avait quelqu'un qui était le surnuméraire des sports, puis il a fait un infarctus. Ils m'ont appelé en catastrophe. Est-ce que tu reviendrais pour faire du remplacement? Oui, certainement. Ben oui. Et là, pendant 9 mois, écoute, j'avais les 2 jobs. Je travaillais, je ne sais pas combien d'heures par semaine. Okay. À un moment donné, je suis allée les voir. J'ai écouté, ça n'a plus de bon sens. Là. Je dis, dites-moi que vous pouvez me garantir des semaines complètes. Je vais lâcher CFGL, puis je vais venir ici. Ça va être parfait. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça. Mais jamais j'ai eu cette conscience de me dire, c'est pas un job de fille. Oui, je sentais que je dérangeais. Puis quand je suis revenue après les 9 semaines, là, je sentais vraiment que je dérangeais. Au début, je venais pour l'été. Ah oui, donc tu allais pas partir. trop dérangeant. C'est ça. Ben oui. Mais après ça, je sentais que c'était comme... Puis je dérangeais, comment je dirais, par mon âge aussi, je pense. J'étais jeune. Oui. J'étais une femme, mais j'étais jeune. Je voyais le métier complètement différemment. À l'époque, ça se faisait pas du reportage au sport. Puis moi, je comprenais pas que ça se fasse pas du reportage. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai créé mon emploi, parce que je me rappelle, pour le téléjournal du 18h, il n'y avait pas de reportage. Puis j'avais dit, je pourrais, moi, faire du reportage au quotidien de sport. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment eu un emploi à temps plein. Je pense même que j'étais payée moitié-moitié sport, moitié information. Puis là, je couvrais le Canadien tous les jours. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille. Là, ils m'ont demandé de faire du reportage pour l'univers des sports à l'époque. Et puis rapidement, là, je suis devenue l'animatrice parce que Jean Pagé est parti au hockey. Enfin, bref, bon, là, la carrière s'est faite, mais c'est ça, j'ai toujours eu... En fait, je vais répéter une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'adore. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à Edmonton, j'avais été couvrir... en fait, je n'ai pas été couvrir. Je voulais faire une entrevue avec Richard Séguin, le chanteur, qui était au Calgary Folk Festival. Fait que j'avais vendu l'idée à la radio. J'étais partie toute seule avec ma petite... enregistreuse. Mon petite enregistreuse. Puis là, j'avais rendez-vous, je pense, le dimanche matin à 9h. Genre, je frappe à la porte. Frappe aux portes du matin. Frappe aux portes du matin. Et là, c'est Libert Subirana qui répond. Hein? Ah oui, c'est le pianiste, le trompettiste. Oui, c'est vrai. Clarinettiste. Oui. Bon. Et là, je dis, je suis désolée de vous déranger. J'ai rendez-vous avec Richard Séguin. Tu sais. Fait qu'il me dit un instant. Fait que là, c'est tellement une belle image. Le vent est dans l'espèce de rideau. Et je vois le beau Richard Séguin en bobette. Vous l'aurez su. Ici. Qui me dit, ce ne sera pas long. Je dis, prenez votre temps. Ben oui, c'est ça. Prenez le temps de mettre vos culottes. Alors là, je rentre dans la chambre et j'imagine que Libert est sorti. Mais là, on a fait une longue entrevue, plus qu'une demi-heure. Il a été tellement généreux. Et à un moment donné, je lui dis, mais comment vous expliquez que vous et votre sœur jumelle, Marie-Claire, les Séguin, ça s'appelait ce groupe, comment se fait-il que vous avez été si populaire à cette époque-là? Et là, cette réponse-là, je m'en suis rappelée, je m'en sers encore, et je le cite parce qu'elle n'est pas de moi. Il dit, on avait l'innocence de notre arrogance et l'arrogance de notre innocence. Et je trouve que ça dépeint tellement bien la jeunesse. Et c'est pas de l'arrogance d'être fendant, mais l'arrogance d'être capable de foncer. Et je pense que j'avais ça. J'avais l'arrogance de mon innocence, mais surtout l'innocence de ton arrogance. Et... Quand on ne sait pas, hein, c'est ça qui est fabuleux. Oui, c'est ça. Je fonçais, puis j'avais des idées, je les proposais, puis j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui a cru en moi du premier jour, Jacques Villot. Je ne sais pas si tu l'as connu, Jacques, non. Alors, il m'a dit, vas-y. C'était comme... Alors, j'ai fait plein de choses extraordinaires, puis comme je sentais que j'avais quand même la confiance, alors ce Jacques Villot en question m'avait fait le compliment ultime. Oui. T'es one of the boys. L'expression consacrée. Oui. Bon. J'avais dit, je comprends ce que tu veux me dire, Jacques. C'est super gentil venant de toi, mais je préférerais être the girl in the gang. Oui, c'est ça. Fait que là, il me dit... C'est ça. Oui. Mais écoute, c'est... mais là... Évidemment, je t'écouterai jusqu'à demain soir, là. C'est clair. J'ai l'impression que je t'écoute avec la bouche grande ouverte. Je suis comme ma nièce qui dit, mon Dieu, tu vas rencontrer Marie-Josée. Comme dis salut. Ah oui, hein? Ben oui. C'est ça, bon. Là, Emmanuel. Salut, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Oui, c'est ça. Et puis pour moi, ce que j'entends, c'est l'importance, parce qu'on a eu un épisode sur les hommes comme alliés en sport.
Puis l'importance, surtout dans un monde qui est tellement masculin, fait que clairement, tu sais, depuis tantôt, tu nommes justement des hommes qui ont influencé définitivement ton parcours. Puis maintenant que tu es où tu es, tu as la notoriété. Oui, c'est ça. Ça pourrait être une autre émission. Une personnalité. D'où viens-je? Oui, là, on va sortir nos conjugaisons de verbes, là, tu sais, là, qu'on a appris, qu'ils n'apprennent plus d'ailleurs, parce que ça n'a pas de bon Parce sens. qu'on s'en sert pas. On s'en servirait pas. Mais, tu sais, est-ce que toi, maintenant, avec la position dans laquelle tu es, qui est, disons, privilégiée comparativement quand tu as commencé, où là, tu sais, il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention, mais est-ce qu'à ton tour, tu as l'opportunité d'aider des femmes qui te suivent, de mentorer, d'ouvrir des portes ou d'aller au bat pour certaines d'entre elles? C'est difficile parce que j'ai déjà faire du mentorat avec des jeunes, garçons ou filles dans le département. Puis c'est comme, je sais pas, ça se fait pas vraiment, mais je le fais. Je le fais par moi-même. Des fois, je vais parler à des jeunes. Des jeunes, ils ont 30 quelques années. Oui, c'est ça. Ils sont jeunes, moi, je trouve. En tout cas. Oui, nous autres, on commence à trouver ça jeune, 30 ans. Oui, c'est ça. Mais oui, ben c'est sûr que si n'importe quel jeune qui va m'appeler ou m'écrire, c'est sûr, je dis jamais non. Parce que je me dis, c'est trop important. J'aurais tellement aimé ça, moi, qu'on m'aide, qu'on me soutienne, qu'on me guide. Oui, absolument. Que oui, à chaque fois que je vais pouvoir le faire, je vais le faire. Mais en même temps, j'ai encore cette espèce d'innocence. Là. C'est comme, je pense qu'on réalise. Bon, je sais que j'ai fait du chemin, là. Je sais que j'ai de l'expérience, mais tu sais, j'ai pas conscience. Si tu me dis, ta nièce là, est toute contente. Moi, à chaque fois, ça m'épate. Je fais, ah oui. Mais j'ai pas cette conscience-là. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai avancé aussi, parce que je me suis jamais arrêtée à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Là, pas vraiment. Non, c'est pas pour moi. C'est ça, hein? Et, je me suis jamais arrêtée à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Je pense que quand on commence à penser à ça, on arrête d'avancer aussi, parce que cheminer, c'est de le faire, puis d'avancer, puis c'est comme une quête. Hein? On veut toujours... En tout cas, je ne vais pas parler pour moi, là, mais je pense que c'est pour tout le monde aussi. Je pense qu'on veut toujours être meilleur, on veut toujours connaître plus de choses, on veut toujours les faire mieux, on veut toujours... Puis oui, c'est sûr que si je peux aider des gens, je le ferai tout le temps. Si je peux comme donner un petit coup de main, je vais le faire. C'est sûr que des fois, je parle avec mes patrons puis je suggère certaines personnes pour telle chose. Je les impose pas, c'est pas moi qui décide. Mais il me semble que lui ou elle, il me semble qu'il ferait très bien ce travail-là. Ouais, c'est bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais voilà. Je pense que c'est par l'exemple que tu as toujours prêché, pour l'avoir vécu. C'est une bonne guinée, finalement. C'est une bonne fille d'équipe. C'est une femme d'équipe. On le sait parce qu'elle a cette qualité-là de mettre tout le monde sur le même piédestal. Elle ne se met pas, tu ne te mets pas sur un piédestal. Et les collègues autour, caméraman, maquilleuse, peu importe, recherchistes, en tout cas, il semble que tu es vraiment une fille d'équipe. Je pense que c'est ce que les gens apprécient de toi aussi. Alors, c'est pas surprenant que tu nous dises « j'ai pas vu ça aller », puis que, bon, tant mieux si les gens me reconnaissent, puis idolâtre, peut-être. mais dans un sens, c'est ça, c'est toi, c'est ta personnalité. Tu es une passionnée d'abord et avant tout. Oui, je suis une passionnée, puis je suis une passionnée de l'animation. C'est ça que je réalise de plus en plus. Oui, les Olympiques et tout ça, mais ce que je réalise, c'est que c'est communiquer. C'est tellement plaisant. C'est tellement... Tu sais, quand je fais des Olympiques, là, je veux dire, j'ai beau travailler 16 heures par jour, là, c'est pas grave. On s'en rend pas compte. J'en mange, j'aime ça. Puis, tu sais, les Jeux de Tokyo avec le décalage horaire, je veux dire, j'ai fini de l'animation de ma dernière émission, il était minuit. Je rentrais à 4 heures pour faire la clôture. C'est pas grave. Comme j'en mange, j'adore ça. Mais oui, je suis une passionnée. D'ailleurs, tu ouvres la porte parce que une des raisons pour lesquelles on voulait t'inviter, c'est justement ton bagage olympique. Bon, tu reviens de Tokyo. Et Tokyo, on a entendu beaucoup parler cette année qu'on s'approchait vraiment des Jeux complètement égalitaires. Autant donc, participation qui vont arriver en 2024 à Paris. Fait que je voulais avoir un peu ton regard de tes premiers Jeux à maintenant, comment tu as vu cette évolution-là de l'intérieur, mais aussi des petits combats qui restent à mener peut-être, petits ou gros, surtout en lien là, avec les Olympiques, parce qu'écoute, on a la personne associée. Ça a complètement changé. C'est fou. Je vous disais tout à l'heure, j'aurais pas pensé que ça aurait autant changé.
vais raconter une autre anecdote. Je m'égare, c'est pas grave. Prends ton Je faisais temps. de la radio à Radio-Canada à Edmonton. La dernière demi-heure de l'émission du matin, c'était agréable parce que je faisais ce que je voulais. Puis j'ai On aime invité ça, toutes hein. sortes de monde. Puis donc, c'était l'entrevue de Richard Séguin, c'était là. Puis à un moment donné, j'avais eu un astrophysicien. Puis là, je tripais, puis je posais plein de questions. Et je me souviens pas de la question que je lui avais posée. J'avais posé une question, puis il m'avait regardé, puis il m'avait dit « Oh, la jeunesse, c'est fabuleux. Vous avez la foi, vous pensez que les choses vont se faire rapidement. C'est extraordinaire. » Il dit « La question que vous me posez, il dit, je crois pas que vous serez vivante quand ça va se réaliser. » Alors là, je m'étais dit « Oui, c'est comme ça. » tu sais. Mais quand j'étais jeune, je voulais que le monde change comme ça. Mais tu sais, avec le temps, j'ai réalisé que ça ne fonctionne pas comme ça et que ça prend du temps. La révolution, c'est pas toujours dans un coup de doigt. Ouais. Mais honnêtement, je ne pensais pas voir autant de changements. Et ça, c'est tellement réjouissant. Tu les vois où, les changements, justement? Là? Ben dans la participation, surtout des femmes. Pour moi, il y a eu un moment tournant. Si on regarde les chiffres, je sais que tu aimes ça, les chiffres. Oui. Oui. La participation féminine à Los Angeles en 84, c'était 25 %. En 92, à Barcelone, ça va faire 30 ans, là. 30 %. Donc, 7 gars pour 3 filles. Mm-hmm. Ça, c'était 92. Et je me souviens, moi, d'avoir fait plein de reportages. Il y a eu un groupe qui s'est créé à partir des Jeux de 92. C'était un groupe de femmes très influentes en France. Ça s'était appelé Atlanta Plus. Non? Et c'était parce que ces femmes-là avaient regardé la cérémonie d'ouverture ensemble des Jeux de Barcelone pour se rendre compte. Mais elles sont où, les femmes, là? Elles sont où, là? Alors, bordel! Puis là, toutes les délégations d'Amérique latine, des pays arabes. Ben non. Elles sont où, les femmes? C'est ça. Alors, ces femmes-là s'étaient unies. Elles avaient créé Atlanta Plus. Leur but, elles étaient un peu ambitieuses, avoir l'équité à Atlanta. Bon, évidemment. En 4 ans. En 4 ans, elles poussaient fort. Oui. Mais ces femmes-là ont fait des représentations partout sur la planète, jusqu'à l'ONU, pour obliger le CIO à s'ouvrir puis à changer des choses. Et elles avaient ciblé, évidemment, les pays du Golfe, puis l'Arabie saoudite et tous ces pays-là. Et en disant, il n'y a pas de femmes, ça n'a pas de bon sens, et puis tout ça. Puis en 96, en mesure de réponse, je me semble que c'était l'Arabie saoudite, c'était une femme porte-drapeau. Ah bon? Alors, ça avait été la réponse. Et je me souviens, je co-animais la cérémonie d'ouverture avec Bernard de Rome, qui était tout excité. « Waouh, une femme, l'Arabie saoudite, blablabla. » Là, j'essayais de passer mon petit message. Oui, mais ça, c'est une réponse parce qu'il y a eu beaucoup de représentations qui ont été faites. Bon, bref. Mais ce groupe-là a eu une influence. Il y avait un groupe aussi en Australie qui était très puissant, qui faisait beaucoup de lobbying. Alors, tous ces groupes-là, tranquillement, ont fait un travail important qui a obligé le CIO à mettre des quotas, qui a obligé le CIO à finalement avoir peut-être un groupe d'athlètes aussi qui représentait les athlètes. Et je me rappelle aussi, parce que là, j'ai trop de souvenirs. 92 aussi, c'était un moment marquant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette athlète-là, une Algérienne, Hassiba Boulmerka, elle avait remporté le 1500 mètres. C'était une victoire, je me souviens d'avoir vu des titres, victoire contre l'intégrisme. Parce qu'elle s'entraînait en short, évidemment, et elle se faisait tirer des roches, elle se faisait cracher dessus parce qu'on ne pouvait pas se vêtir de cette façon-là. Alors, c'était comme un pied de nez. Elle avait remporté la médaille d'or à Barcelone en 92. Et je dirais qu'à partir de là, et en 96, nous, le Canada, on va s'aimer le Canada. Pour la première fois de l'histoire, en 96, à Atlanta, le Canada avait présenté une délégation 50-50. 50 d'hommes et 50 de femmes. Et depuis ce temps-là, le Canada a toujours été assez équitable, même que maintenant, il y a plus de femmes. Plus de femmes et plus de succès aussi. C'est peut-être un autre dossier. Oui, ça, c'est un dossier intéressant. Et donc, oui, il y a eu toute cette montée-là de la participation des femmes qui a été beaucoup plus longue dans certains pays que d'autres. Mais je pense que le Canada, pour ça, est un exemple. Les athlètes. Et donc, oui, il y a eu toute cette montée. À Paris, ce sera, comme tu disais, l'équité totale. Ça aura pris quelques années. Oui, c'est ça. On est parti en 1885. Paris plus. Et ça, c'est parce qu'on parlait de culture tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu des changements de culture. Pour nous, ici au Canada, je le lis malheureusement beaucoup aux États-Unis. Avec cette fameuse loi que vous connaissez sûrement, Title IX, dans le temps de Nixon, dans les années, au début des années 70, qui obligeait toutes les universités, collèges publics à donner le même argent
au sport masculin que féminin. Ça a une incidence sur le sport canadien parce qu'on a beaucoup de Canadiens qui sont allés étudier aux États-Unis parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu ces ouvertures-là et que ça a obligé nos structures à nous aussi à changer. Donc, culture qui change, perception qui change aussi. Tu sais, avant, une femme musclée, une femme forte, une femme agressive, c'était négatif. Ouais. Aujourd'hui, on trouve ça beau, un corps d'athlète, femme musclée et tout ça. Donc, ça, c'est devenu non plus péjoratif, mais positif. Et je dis toujours à la blague, le mouvement olympique, à son corps défendant, a beaucoup aidé le développement du sport féminin. Parce qu'il y a eu beaucoup de luttes qui ont été faites, qui ont fait en sorte que les femmes ont pu accéder aux Jeux olympiques. Et ça a fait ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ça a donné beaucoup de place. C'est loin d'être tout gagné, on s'entend. Mais tu disais tout à l'heure, au niveau même des performances, les Canadiennes sont meilleures. Mais j'aimerais confronter ma nouvelle théorie avec vous. Yes! Vas-y, allez, on est prêts. Ah oui, On est prêts. Attention. Oui. Je me dis, est-ce que... Parce que c'est vrai que les femmes excellent aux Jeux olympiques, les femmes de tous les pays occidentaux, bon, le Canada surtout. Oui. Et je pense que le fait qu'il n'y a pas de ligue professionnelle, qu'il n'y a pas d'issue vraiment pour les femmes, oui, tennis, oui, golf, oui, tranquillement aux États-Unis, soccer, basketball, un peu en Europe, volleyball aussi qu'on peut rajouter. Oh, water polo. Mais donc, il n'y a pas d'endroit où on peut s'épanouir d'un point de vue sportif. C'est encore majoritairement les Jeux olympiques. Alors, pour moi, ça explique le succès des femmes canadiennes aux Jeux olympiques versus les hommes qui ont plein d'endroits pour s'exprimer ailleurs. Je trouve ça intéressant. Oui. Effectivement. Je n'avais pas vu ça, cet un projet angle-là. de recherche là-dessus. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on regarde depuis 2016, depuis Rio, toutes nos médailles masculines, on peut les appeler comme ça, c'est en athlétisme. Ouais. Sauf Éric Lamaze en équitation. Oui, Bon. sinon, 2016. Certains diront que c'est ça. son cheval. Mais oui, c'est Ah oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais effectivement, puis c'est une question que je me posais pendant les Jeux aussi. On disait, oui, les femmes ont du succès. Oui, tant mieux, bravo. Puis, oui, bravo. Mais on est, bon, il y a peut-être un autre C'est ça. dossier. Ouais. Mais en fait, tu vois, puis j'aime ça que tu me poses la question parce que c'est sûr que je vais aller chercher, clairement. Mais dans les informations que j'ai en ce moment, puis les études que moi j'ai consultées, une des explications, entre autres, puis la tienne, c'est une excellente piste, là, mais c'est aussi le nombre d'embûches que les femmes doivent traverser pour se rendre où elles veulent se rendre, qui fait qu'elles deviennent, très résilientes, mais aussi très combatives. Et souvent, ils ont dû se battre pour avoir les mêmes ressources, avoir un bon entraîneur, avoir de l'argent pour des compés. Ils sont tout le temps dans ce mode de il faut qu'on se batte tout le temps, il faut tout le temps qu'on fasse plus. Et il y a comme aussi ce mouvement-là que j'entends de dire, il a fallu qu'on se batte. Et ça a comme développé aussi un désir de vaincre qui est comme vraiment, mais vraiment présent. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie des explications, mais effectivement, ce serait intéressant de voir le fait que pour plusieurs femmes, C'est l'objectif top ultime, du top, c'est ça. C'est la si c'est vitrine. si c'est pas un championnat du monde, dans certains sports, le championnat du monde je veux Pas dire, le même plus, impact. pas le même impact, mais ça demeure que les Jeux olympiques, c'est l'ultime, là. C'est le bout du bout. Là. Et aussi, Alors, c'est peut-être parce qu'au Canada, on prend mieux soin de nos athlètes et de nos sports féminins qu'ailleurs dans le monde, parce que dans le fond, c'est une compétition contre des athlètes de d'autres pays. Alors, si on excelle, c'est peut-être parce qu'on met plus d'efforts, plus d'énergie. À nous, le podium, on le sait, hein, ça, c'est un autre dossier, mais mise beaucoup sur les médailles d'abord et avant tout. Ouais. Et puis, si les femmes en rapportent, go. On donne de l'argent de ce côté-là. Mais en fait, on donne de l'argent au sport. Oui. Nécessairement aux femmes. Parce que le podium souvent, subventionne le sport qui réussit. Oui, mais donc, c'est ça peut être souvent homme et les femme. équipes. J'avais fait un reportage là-dessus, puis je pense, j'ai pas les chiffres, mais soccer versus golf, c'était vraiment 10 fois plus chez les femmes que Parce qu'il chez y avait les plus hommes. de chances de succès. Ah ouais. Les Simplement. hommes ne se sont même pas qualifiés. Exactement, Non, c'est c'est ça. ça. Ouais. Bon, alors, Ah, on a trouvé 3 sujets d'émission en parlant avec Marie-Josée. on va se rendre à la saison 10. Là, Non, mais faut savoir que toi, tu viens de l'athlétisme. Oui. Hein, tu as fait quand même bon bout de chemin en son hauteur, je me trompe Son pas. hauteur, ouais. C'est ça, exactement. Donc, tu avais déjà quelque chose, même si tu dis que c'était pas les sports que je voulais faire, c'était... Oh, mais non, mais j'avais une affinité, c'est sûr. C'est clair, hein? Comme c'est toujours mon père. Mon père, c'était un drôle de numéro. Mon père, c'était un sportif de... il a fait beaucoup de sport dans sa jeunesse, mais c'était un sportif de salon intellectuel.
OK. Oh, Il analysait. lui. L'image que je pourrais faire de mon père, c'est comme il y a du football à la télé, il y a du baseball à la radio, puis il lit le devoir. OK. C'est pas vrai, genre. OK. Non, mais ça dépeint C'est Jean bien Dion, mais à la Ouais, maison. non, c'est ça. C'est ça. Mais, puis tu parlais d'hommes qui nous ont aidés tout à l'heure. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'avais reçu le titre de femme de l'année du Y des femmes en communication. Oui. Puis j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, je vais être à contre-courant. C'est un prix de femme, mais je vais remercier un homme. Ah, ben oui. C'est mon père, tu sais, mon père qui a toujours cru en moi. Ah, wow. Mon père avait une plume extraordinaire. Mon père voulait gagner sa vie dans les lettres, il l'a gagné dans les chiffres. Là. OK. Mais il avait une plume extraordinaire. Tu sais, il nous a toujours poussés à écrire comme du monde, Oui. à s'exprimer comme Ouais, du ouais. monde. Il nous corrigeait tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, mon père, c'était mon fan numéro un. Mon père était vieux. Mon père, il s'est marié à 34 ans. Ma mère en avait 20. OK. Alors, quand il a eu ses enfants, il aurait quasiment pu être notre grand-père. Ah oui. Mais c'est ça, tu sais, que j'étais mon fan numéro un. Pourquoi je vous raconte ça, là? Parce que c'est parce que c'est intéressant. ça, Des Ben anges. oui. Oui, il est là. Le plus fort, c'est mon père. Une autre chanson. Oui, c'est ça, oui, j'avais ça. remercié mon père. C'est Bon. ça. Oui, Dommage, oui. il était décédé déjà à cette époque-là, mais Oui. non, c'est ça. C'était. Non, puis c'est parce que je voulais intervenir tout à l'heure quand tu disais ça, c'est comme. Moi, j'ai toujours pensé que la place des femmes ne se prendra pas avec les femmes. La place des femmes va se prendre avec les hommes et les femmes. Et tant que ça ne se fera pas de façon conjointe, ça ne se fera pas. Clairement. C'est pour ça que je trouve intéressant ce que je vois en Europe en ce moment, en France, entre autres. Puis peut-être que vous avez des invités qui vous ont parlé déjà de soccer, mais le fait qu'on voit le football en France, qui s'est structuré vraiment à partir de toutes les équipes professionnelles où on a fait une section féminine, de profiter des structures qui sont déjà en place. Oui. Les femmes sont encore moins payées, mais au moins elles profitent d'une structure professionnelle. Alors, à quand cette chose-là au Canada? Ben, au hockey, on en a parlé souvent. Ben là. oui, au On le hockey. voit en basketball aux États-Unis, la Oui, WNBA. WNBA. On vient d'ailleurs Ben oui. de fêter Oui. la Chicago qui vient de remporter. Oui. Mais c'est ça, c'est trop peu connu. Mais au Canada, quand est-ce qu'on aura vraiment les Canadiennes, mais appuyées Oui, par le Canadien, vraiment, puis les oui, Bruins, oui. puis peu importe leur nom, Oui, mais oui, oui. appuyées par la Ligue nationale? C'est Non, tellement non. logique. Ray Lalonde nous en a parlé, épisode numéro 3. Il fait le tour, puis il dit, écoute, la NBA, bravo, la NBA, ont Ben compris. oui. Et leur code d'écoute ont monté. Puis c'est le Ben oui. 6e sport, je pense, en la WNBA. Ça a été long. Oui, c'était long, mais Parce que là, au début, ça, je pense que L'investissement. c'est mort 3 ou 4 fois, là, Oui. le basketball professionnel aux États-unis, Ouais. avant que la NBA décide de s'investir. oui, c'est vrai. C'est Mais ça. c'est un modèle qui fonctionne. Je veux dire, Absolument. L'Europe l'a prouvé, la WNBA l'a prouvé. Oui. Alors, c'est Ah ça. ouais. Si les ligues professionnelles peuvent s'investir, c'est sûr que le sport féminin va beaucoup mieux se développer. On va inviter Jeff Molson. Jeff Molson, c'est bon. Soccer aussi, hein, je ne sais pas, mais on en a parlé. L'équipe canadienne qui nous a fait tant honneur, puis c'était fantastique, leur grande victoire contre la Suède. Mais il n'y a pas de joueuses qui jouent ici professionnelles. Hein. Ils sont Ouais. ailleurs, ils sont en Europe. Christine Sinclair, elle serait multimillionnaire. Ah ben ça, Ouais. c'est une chose. Mais, ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on enregistre cette émission-là? Oui, on enregistre, puis on n'a rien coupé jusqu'à maintenant. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre l'émission, on est le 20 octobre, je ne me trompe pas de date. Oui, on est le 20 octobre. Oui. tout à J'ai été fait. très réjouie ce matin en lisant les informations parce que je lisais Wilfrid Nancy, qui est l'entraîneur-chef du FC Montréal, que j'appelle Oui. encore l'Impact, Oui. disait qu'on discute au sein de cette équipe-là d'avoir une section féminine. Et Wow. j'étais réjouie pour plusieurs raisons. Un, juste ça, mais moi, je me rappelle quand nous, on faisait ce qui s'appelait l'Impact à l'époque, à notre antenne, ça doit faire cette entrevue-là avec M. Saputo, peut-être 10 ans, peut-être un peu plus, au moment où ils ont mis l'Académie des garçons en place. Je lui avais posé la question, mais est-ce que vous allez faire une académie de femmes éventuellement? Il y a eu un vide intersidéral. OK. Ah, OK. Il a fait En tout cas, pas vraiment. c'était pas dans les plans, ça OK. c'est clair. Bon, c'était pas dans les plans. Alors que ce soit peut-être dans les plans Ben oui. maintenant, Oui. donc on avance. Oui, c'est ça. Ça chemine. Ouverture. Puis Radio-Canada, encore une fois, a Oui. fait bouger les choses. On l'a vu cet été avec l'égalité, pratiquement la parité. Je pense que ça l'était même au niveau L'équipe, de la liste, c'était oui, pas mal, la ouais, c'était pas mal Ouais, équitable. Oui, il y a un effort vraiment qui est fait. C'était frappant, là. oui. Cette année, des fois, 2 femmes pour une compétition masculine, on voyait pas ça, là. 2 femmes pour faire la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Non, jamais non C'est plus. Non, c'est ça. Écoute, non, effectivement, c'est qu'il y a eu vraiment des premières. Fait que- C'est vrai. écoute,
Merci tellement. Moi, je Tu Tu peux continuerai. continuer. Maintenant, Non, parle-nous non, de toi, là. Oui, c'est ça. Comment ça va? Je m'étonne. La COVID, là, la Je vais vous parler COVID. de ma mère. Ah oui, on n'a pas entendu parler de ta mère encore. Ça, ta mère. Mais les prochains jeux s'en viennent, c'est excitant. Oui. Oui, Hein? les prochains Jeux s'en viennent. Vers Pékin. Du 4 au 20 février. Oui. Puis après ça, on enchaîne avec les Paralympiques du 4 au 13 mars. C'est vrai. Ça va être bien, mais avec la Oui. pandémie, malheureusement, ça va encore être un peu comme Tokyo. Les studios seront à Montréal. On Il aura... paraît que les Chinois ne veulent rien cacher. Ils invitent les journalistes. Oui, ils veulent voir les journalistes sur place. Absolument. Puis Ils sont heureux de nous super voir. ouverts de Oui, voir oui. les Mais Canadiens. Non. ça va être difficile Oui. sur place, hein, parce que ça va être très, très strict. C'est plus intense encore qu'à Tokyo. Oui. Tokyo, après 14 jours, les gens pouvaient aller au resto, se promener. Là, OK. en Chine, ça va être toute la période. Ouais. C'est dans la Oh bulle de my. l'arrivée au départ. Mhm. Doublement vacciné. Sinon, c'est une quarantaine de 21 jours ferme Ouais. avant de pouvoir travailler ou de compétitionner. Ouais. Ouais. Et des tests à tous les jours. Ouais. Oh, Je pense qu'il y aura pas de plaisir. Non, ça va être Oh, différent my. un petit peu, c'est ça. Oh Mais là là. encore une fois, l'important, c'est les Ouais. athlètes. Puis, bien sûr que Ouais. Radio-Canada diffuse Oui, on va être là mur à comme mur. jamais, mur à mur. Avec nous, on a une vingtaine d'heures, 20-21 heures par jour de Incroyable, diffusion. On a hein, RDS toujours comme partenaire. Mm. Et notre site Internet qui est fabuleux pendant des jeux. Là, on oui. a tout. Ah oui. Tout est en Oui, direct, oui. le sport qu'on veut du début à la fin, qui est Avec décrit. description et tout. analyse. Ah oui, qui non, s'appelle non, moi, pas j'ai toujours. trippé, là. Il n'y a pas de meilleur pays au vraiment, là. monde, puis ça, je le pense, pour voir les Olympiques à la télévision parce que, ou sur le net. Non. Parce qu'en plus, tu as CBC, tout. alors tu peux quand même tu sais, Ouais. te promener dans Puis nous, on est, Oui. je vais dire, des fois, on est un petit peu chauvin, puis c'est correct pendant les Olympiques, mais on ne l'est pas autant que d'autres pays, je ne les nommerai Ouais. pas. On est capable de voir, s'il y a une finale Chine-Japon, on va la voir. Tu sais, puis ce qui n'est pas le cas Dans d'autres pays. dans d'autres pays. Voilà. Ça ne risquera pas d'arriver en hockey, ni féminin, ni masculin. Non, parce qu'on va toujours être en finale. C'est sûr Mais, qu'il y a des écoute, chances. Oui. Merci un million Oui. de fois. Merci de ta générosité, de continuer d'être un modèle, parce que vraiment, puis ça, c'est une des phrases que je dis beaucoup aux femmes avec qui je travaille, de jamais sous-estimer l'impact qu'on peut avoir. Puis des fois, c'est une personne, tu sais, tu nous racontais hors d'onde la jeune fille du secondaire, tu sais, qui voulait faire un travail sur toi, là. Mais mon Dieu, qu'on oublie comment on peut vraiment avoir un impact. Puis on parlait aussi de ma nièce, on faisait ça un peu en boutade, mais c'est vraiment pour elle, là, je suis privilégiée aujourd'hui d'être avec toi, puis je le reconnais. Fait que merci beaucoup. Oh, c'est très gentil. Merci infiniment. On aura eu une citation de Richard Séguin et de Glenn Demers.